une passe. Attention! Hey, ici de Montembeau! Et là, c'est récupéré! Surtout qui s'amène! Peut-être un 2 contre 2! Ah! Qui est temps de remettre à Cofield. Mais là, Petrie qui reprend. Rentre dans le territoire de Saint-Louis. Fais le passe! Hey, j'ai vu! Ah! Yeah! Go! Cofield! Woo! Slavkovski. Slavkovski. Ouais. Ouh, le monde ne sont pas contents. Ouf. Le monde hue. À moitié, c'est moitié-moitié. Ah, boy. Voulez-vous me laisser un petit peu de temps juste pour décompresser, tabarnak? On vient de laisser passer un deuxième centre, man. Sérieux, Là, là, attendez une minute. Je comprends pas. Il est mieux esti de pas être un Benoît Pouliot, tabarnak, OK? Il est mieux de pas être un Joël Armia. OK? Parce que je vais entendre, là, chialer esti pour le restant de mes jours. Ils sont mieux de pas s'être trompés. Parce qu'ils ont montré 10 belles games. OK? Dans des matchs esti des Olympiques où c'était des pieds de céleri qu'il y avait, qui étaient là. Au mondiaux, c'était pas les meilleurs qui étaient là. Hey, wow. Les gars, Runbacker. Fait que super. c'est Runbacker. Il me donne donc une mesure 6 pieds 1 qui est droitier. Il mesure 6 et 2. Il patine bien par en arrière. 94 livres. Une bonne première passe. Non, pour vrai, un Autrichien. Il a un patin fluide. Je viens comme le porte-parole officiel. Là, c'est un autre paire de manches. Ça dépend. Là, s'il fait le Big Caulfield, malgré que ça va pas dans une phrase, un Big Caulfield, ça marche pas, mais mettons que là, après le Big Mac, il appelle ça le Big Caulfield, là, pendant 8 ans. Put it in your mouth. Oh my god. Ça va oui, c'est ça. Puis ça dépend si le prix du bacon augmente avec le genre de la vente des hamburgers. Ben, je vous explique ça. En fait, ça fait un peu plus de 2 ans là, qu'on a une belle communauté sur YouTube où on parle hockey. Puis, j'avais promis à notre gang que quand j'étais pour atteindre 5000 abonnés, on était pour faire un live de 24 heures. D'ailleurs, suis-moi Max ou Alain, ils sont cheap. Pas Zigris, c'est pas signé encore. Bon. Ça finit bientôt. La veille, c'est pas clair qu'ils sont pas signés. C'est sûr qu'il va arriver quelque chose. Ça va se faire. Question de temps. Contre Pond, contre long terme, à suivre. La fameuse identité du Canadien de Montréal, OK? Là, y a-t-il quelqu'un qui va pouvoir me le dire? C'est quoi l'identité du Canadien de Montréal? C'est des Mickey Mouse, hein, c'est ça? Asti, c'est des Minnie Mouse, man. C'est pas des Mickey Mouse, c'est des Minnie Mouse. Je pourrais répondre à plusieurs questions. C'est des Minnie Wheat, esti! Mais avec c'est du blé entier! Si tu places ça du blé entier, il y a même pas de frost, esti, tellement que c'est plate, cette équipe-là. Mais c'est des Minnie Wheat, esti, mais pas de glaçage dessus. C'est ça l'identité du Canadien. Merci d'être là, la gang, pour le show sur La Passerelle. Ben oui, les vacances s'achèvent. Dans 7 dodo à peine, c'est le début de la saison 4. Avez-vous hâte, la gang? En tout cas, moi, j'en connais plusieurs qui ont hâte et j'en fais partie. Mais là, on va parler des vraies affaires. Emil Henneman. Il semble qu'on n'en parle pas beaucoup. Il serait sous-estimé peut-être. Pourquoi on n'en parle pas plus que ça? Moi, je me souviens, quand il y a eu la transaction impliquant Tyler Toffoli, je me suis dit, il me semble qu'on était un petit peu vite sur la cachette. On n'aurait pas à attendre un petit peu. Si vous vous rappelez, vous reculez il y a 2 ans, ben en fait, 1 an et demi. Là. C'était la première transaction qu'a concocté Kent Hughes avant la date limite de transaction. En fait, c'est lui qui a parti le bal. Mais peut-être qu'il va me faire mentir. La gang, on parle de ça et plein d'autres sujets. Merci d'être là. Le show sur La Passerelle maintenant en podcast. Ben oui, en podcast. Let's go. On start ça, ce show-là. Ben oui, on start maintenant. J'espère que vous avez passé un beau week-end. J'espère passer une belle fin de semaine. En tout cas, moi, de mon côté, écoutez, Mel et moi, on a été vraiment choyés dans la dernière semaine. On a eu l'occasion de rencontrer, comme vous le savez, Doc Holliday.
en début de semaine et j'ai l'occasion de rencontrer Noah également, qui est là ce soir d'ailleurs, Connor McCaulfield. Et pas plus tard qu'hier, je veux saluer Joe et Julie. Super fin les deux. Ils nous ont invités, on était joué au bowling. Ça faisait 14-15 ans, pas joué au bowling. Bon, je ne commencerai pas à me vanter. 195 la deuxième game, mais coudon, c'est pas pire. Puis Mel, là, elle a joué quoi, 187? Là, tellement là, que là, la tête nous portait plus dans le cadrage de porte et on est sorti de là. On s'est dit, je pense qu'on va aller s'inscrire dans une club de bowling. Là. Fait qu'on va se magasiner un petit saut, là, un petit polo, un petit soulier. Non, mais blague à part, on a beaucoup de plaisir. Merci beaucoup à toi, mon cher Jonathan. Puis merci aussi, écoutez, m'a fait un prix d'amis. La gang, on va avoir des beaux paquets mystères parce que j'ai mis la main sur beaucoup, beaucoup de cartes de hockey. Donc, préparez-vous tout au long de l'hiver, des périodes plus difficiles. On va gagner nos journées avec des belles cartes de hockey. Donc, je veux vous saluer avant de starter ce show-là. Connor McCaulfield qui est là, bien sûr. Rams Bergeron, salut. Sébastien Sweeney. Sébastien, t'es chanceux. Parce que je vais en péter une tout à l'heure. Pas tout de suite, tantôt. Exclusif pour les membres. Ça se montre pas au grand public. On parlait de Logan Mailloux un petit peu. Parce que là, je commence à en avoir mon rôle pompon. Tu as-tu bien entendu, Sébastien? Là? Je commence à en avoir un rôle pompon. Les plein mon casse! On en parlait tout à l'heure, je te le dis. Comment est-ce qu'il va, Fred? Salutations à toi. Salutations à Sneak28. T. Charles, 2014. Sneak28, merci d'être là. YouTube Premium, on aime ça. Hein? Fan numéro 1, Cofield. Comment vas-tu? En forme? Mario Boudreau, plein de sagesse ce soir. Mario qui nous dit, Frank, calme-toi, on ne fera pas une série avant 4 ans. Je ne suis pas patient, mon Mario. Je ne pourrais pas attendre 4 ans avec le Canadien fasse ses séries. Ça, c'est sûr et certain. Au programme, ce soir, au menu, nous allons parler, oui, de Emil Raman. On va parler des espoirs à l'attaque du Canadien de Montréal. Julien va venir faire son tour. Chroniqueur, animateur. Écoutez, c'est un jack of all trades. C'est un couteau suisse. Il fait à peu près n'importe quoi. Dont, entre autres, chroniqueur pour mordudohockey.com. Alors, Julien, qui anime le show à plein dents, accompagné de Ced, va vous donner son point de vue sur les espoirs du Canadien de Montréal. À part de ça, on va parler, oui, il faut parler absolument. Absolument! Je vous le dis, il faut en parler. Non, mais sans farce. Je veux qu'on revienne, oui, sur Logan Mailloux un petit peu. J'aimerais ça qu'on parle aussi de certains animateurs sportifs, journalistes ou chroniqueurs. Je disais que ce n'est pas vraiment préparé. Je suis un peu étonné de ça. Je n'aimerais pas de nom, mais bon, je vais raconter une anecdote. Mais bon. Peut-être finalement, je vais regarder ça juste pour les membres d'ailleurs. Ouais, je pense que c'est ça que je vais faire. Ouais. Mais juste avant, si vous me permettez, avant de rentrer dans le vif du sujet, parce que je sais, vous voulez que je vous parle des Man. On aime ça parler des espoirs du Canadien, c'est normal. Dans le contexte qu'on est présentement, je voudrais prendre 2 minutes pour vous parler d'Yvon Penneau. Je n'ai pas eu l'occasion, vous le savez, je suis en vacances, donc je ne fais pas des choix tous les jours. Sinon, c'est certain que je n'aurais parlé avant. Ça m'a ébranlé. Ébranlé, pourquoi? Parce que Yvon Penneau, écoute, je vais avoir bientôt 50 ans, fait que ça fait des années que je le suis. Ce que j'aimais de Yvon Penneau, j'ai la misère à parler au passé d'Yvon Penneau parce que ça nous a tout pris par surprise. On ne l'a pas vu venir. Écoutez, ça a été un raz de marée. Parce que dans l'espace d'un mois, ça s'est fait très rapidement. Yvon Penneau, ce que j'aimais de lui, c'était un homme qui, pour moi, était humble. Je n'ai jamais rencontré personnellement, mais il semblait accessible. Il ne se la jouait pas, il ne se la pétait pas. Ah, vous savez comme moi qu'il y en a certains dans le milieu qui se la jouent. Mais lui, il ne se la jouait pas. Humble, intéressant. C'était simple, pas compliqué. Donc, j'ai beaucoup aimé Yvon Penneau. Puis, il n'y a pas rien à dire contre lui. Tu sais, souvent, vous le savez, c'est tough le milieu. Au Québec, là, on est dur avec les professionnels qui œuvrent dans les médias. Surtout quand on parle de hockey. On entend rarement les gens parler contre les médias sportifs qui parlent du FC Montréal ou les Alouettes. Mais quand on parle de hockey, et tabarnak, attention! Hein? Même quand on est fan comme moi, on se fait ramasser. Imaginez-vous quand des gens sont payés pour faire ce travail-là.
Et puis, écoutez, des fois, c'est pas évident, mais Yvan Penneau, pour vrai, y a quelqu'un qui a quelque chose à dire contre lui? Personne! Donc, je voudrais souhaiter des sincères condoléances, sympathie à toute la famille, entre autres Éric, son fils. Donc, mes sympathies, sympathie aussi à ses collègues de travail qui ont sûrement été sous le choc, eux autres également. Donc, un gars qui nous laisse. La gang, la vie, c'est un cadeau. Il faut profiter de chacune de journée. C'est tout ce que j'avais à dire là-dessus. Parlons un peu de Emil Heinemann. Sa principale force, puis on l'a vu, on a eu un bon aperçu au camp l'année passée. Puis on l'a vu avec le Rocket de Laval également dans ses 7 premiers matchs, a marqué 7 buts. D'ailleurs, Anthony Marcotte, qui suit le Rocket depuis toujours, on peut l'entendre à BPM Sport, qui est le diffuseur du Rocket de Laval à la radio. Selon lui, c'est le meilleur après Caulfield en tant que franc-tireur. Il en a vu passer des joueurs, lui, là, à Laval. Là. Pour lui, c'est le meilleur. Je pense qu'on ne peut pas passer à côté. Trop souvent à Montréal, on a accordé de l'importance sur les gars qui peuvent jouer sur le 200 pieds, sur des joueurs qui sont responsables défensivement. On aime bien ça, des joueurs intelligents qui jouent la game dans la game, hein, la fameuse game dans la game. Belle fun, tout ça. Mais moi, j'ai toujours eu l'affection ou de l'admiration pour des gars qui font scintiller la petite lumière rouge en arrière, là, tu sais. On pensait qu'Hoffman donnerait ça. Finalement, ce n'est pas lui qui nous l'a donné, ça. C'est peut-être Heinemann qui va le faire, cette job-là. Tu sais, genre le gars qui va te marquer 25-30 buts par année. Ce serait le fun. Tu sais, un gars de top 6, peut-être pas toujours le meilleur défensivement, mais qui peut être chercher des gros buts sur la deuxième vague d'avantage numérique. Chose que Gary est plus capable de faire, malheureusement. Puis on n'est pas assez profond en l'attaque présentement. Donc, j'espère qu'il va faire sa place. D'ailleurs, en entrevue, Anthony Martineau mentionné que check-moi bien aller en octobre. On va le checker aller. Puis, pour moi, et dans mon top 5, c'est une petite primeur, je vous dis là, je ne devrais pas vous le dire tout de suite parce qu'on est en train de faire une liste là, avec Mordu de hockey. Pour moi, c'est un des meilleurs espoirs du Canadien de Montréal. Une carte cachée, un joueur sous-estimé. Julien va vous en parler un petit peu. Je vais demander aussi poser une couple de questions sur d'autres espoirs au niveau de l'attaque du Canadien de Montréal. Donc, bien hâte d'avoir son opinion. Merci d'être là. N'oubliez pas de liker si ce n'est pas déjà fait, que ce soit en direct présentement, mais aussi ceux qui l'écoutent en rediffusion. Toujours super apprécié. Ça fait une différence sur les codes d'écoute. Puis, qui dit code d'écoute, plus de revenus de mon côté. Je veux remercier aussi Canadien 10. J'ai oublié de te remercier la semaine dernière. Tu as fait une donation. En fait, tu as donné un abonnement gratuit Vestiaire des Pros. Merci à toi. Malheureusement, je t'ai manqué. J'ai tombé endormi la semaine passée. Donc, merci beaucoup. Parce que les rediffusions sont tard. Là. 11h30, minuit le soir, là, des fois, là, c'est knock-out dans mon cas. Donc, merci à toi. Je veux aussi faire un merci spécial. Il y a du monde qui sont assez fins. Et là, je fais référence à Bernard Doyon. Je ne sais pas si tu m'écoutes, Bernard, qui dit « Frank, j'ai écouté 20 fois des pubs. » Il faut le faire, là, 20 fois des pubs. Moi, je ne vous demande pas ça, mais si écoutez une pub de 10 secondes au complet, ben, vous êtes une couple, quoi, 3, 4, 5, 6, 5 000. Imaginez-vous si tout le monde fait ça. Ça fait une grosse différence pour moi. Ça ne vous coûte pas une scène. Ça vous coûte 10 secondes de votre temps. Merci beaucoup d'avance. Et là, maintenant, sans plus tarder, on va parler avec Julien Landry Trépanier. J'aime ça dire ce nom-là. Ça fait, hein, ça? Julien Landry Trépanier. Comment est-ce qu'il va, Julien? Ça va super bien, Frank. Ça va super bien. T'as passé une belle fin de semaine, mon homme? Oui, mais c'est le début de mes vacances, moi. Fait que, garde, écoute, c'est le timing parfait en ce moment. Ah, okay, écoute, c'est pas mieux que commencer des vacances avec moi, là, tu le sais, Julien. Là. Ben oui, c'est ça. C'est une pierre deux coups. Et voilà. Une pierre deux coups. Bon, parfait. D'ailleurs, je vais en profiter. J'ai-tu mon petit logo pas loin, mon nouveau? Ben oui, mon nouveau logo. Mettre à l'écran. Les gens, elles vont remarquer ça, là. Hein, le nouveau logo en haut, ici, là. Le podcast hockey. Puis ce background-là, il est là, il va falloir que je le change. Alors, saison 4, là, mon gars, Julien, tu vas capoter bien raide. Tu ne reconnaîtras plus rien, là, tu vas être dépisé. Je te le dis tout de suite. Écoute, je suis prêt. C'est parce que là, je me retiens. Je pourrais vous les montrer, mais je ne vais pas le montrer tout de suite. Je me garde une petite gêne. Je les montrerai le temps voulu. Bon. Ouais, mais c'est le fun quand tu as des nouveautés, hein? Comme n'importe quoi. Nouvelle bébelle, c'est le fun de jouer avec. C'est ça. Hey, Julien, je suis sûr que 90% c'est en contre-torche. Mais moi, je suis content. J'aime ça, faire ça. Puis ça, je te dis. C'est sûr. Bon, on aime la nouveauté. Emil Heinemann. Une qualité d'Emil Heinemann.
Ben là, écoute, tu viens de parler de son lancer, là, mais je pense que, tu sais, moi, de ce que j'ai eu l'occasion de voir l'an passé, tu sais, j'ai pas suivi toutes les games de la balle et vice-versa, mais je pense que j'ai beaucoup aimé sa combativité, en fait. Tu sais, c'est un gars qui s'impliquait, puis c'est un peu qu'on a l'air d'aller chercher avec la fameuse culture là, du côté de Montréal. Donc, d'après moi, Milan Hammond était probablement plus d'implant de Kent Hughes qu'on pouvait le penser aussi. Fait que, j'aime ton point de dire sous-estimé, parce que probablement sous-estimé aussi dans l'opinion des partisans par rapport à l'opinion de Ken Hughes et Garton, je pense aussi. Là. Ah, tu fais bien de le préciser. Tu fais bien de le préciser, Julien, parce que moi, je pense que pour beaucoup de partisans, il est sous-estimé, mais peut-être pas le cas, comme tu le dis si bien, de Kent et Jeff. Moi, il est dans mon top 5. Dis-moi, dans ton top 5 à toi, Julien, tu le placerais où? Ben, en fait, tu le places dans ton top 5 ou non, premièrement? J'ai pas ma liste proche tout de suite, là, mais il me semble que je l'avais 5e. Bon, OK, parfait. Phew! Fait que, Crib, je suis pas loin de la même affaire que toi. Là. OK, excellent. Puis là, quand je parle de top 5, je parle des joueurs qui n'ont pas joué plus que 10 games dans le National Hockey. Ouais, c'est ça. Okay, c'est ce qu'on veut juste pour clarifier la chose. Là. Parce que Julien, je pense que tu l'as vu vite, là, mais. Je l'avais 4, moi, Frank. 4, bon, là, tu parles. Tu connais ça, toi, là. OK, Julien. OK, ce que je vais faire un petit jeu avec toi, là, je te regarde pas longtemps. Je t'ai dit que je te garderai juste 5 minutes. Pas de stress. En vacances, toi, avec, toi, regarde, je sais comment c'est. Je te donne 4 autres noms. Tu me dis une qualité et un défaut. Ça te va-tu, ça? Excellent. Ouais, on va jouer au jeu. On joue au jeu, parfait, on aime ça. Bon. Joshua Roy, qualité défaut. Écoute, la qualité, je pense que ça va être la vision de jeu, particulièrement. Puis le défaut, c'est son patin, je pense. Ouais. C'est bon, ça. Faut que tu travailles là-dessus. C'est bien résumé. Ouais, je vais short and sweet, là, je détaille pas fois 1000. T'en as 4 à m'aligner. C'est assez. Bon. Si vous voulez regarder, tu en parles pendant une demi-heure avec du CED, c'est correct. Mais sinon, on a résumé ça en 2 secondes. Et voilà. Non, sans face. Là, on niaise. Là. Allez voir, pour vrai, là, les membres présentement, là, vous avez tous accès. Ah oui, je sais que Ced est là aussi en plus. Fait que... Ced, il est là, il anime le chat en plus. Non, pour vrai, là, allez voir ça, ça vaut le coup. Donnez-leur une chance aux boys, là, vous faites bien ça. On travaille fort, en tout cas. Ah, j'en doute pas. OK, je veux savoir, qu'est-ce que tu pourrais me dire sur Sean Farrell, qualité défaut? Sean Farrell, c'est, ben, écoute, qualité, je pense que je vais prendre son tir plus que sa vitesse, parce qu'il a été reconnu particulièrement pour son tir, je pense, du côté des États-Unis. Là. Puis défaut, ben là, j'aime pas ça le dire comme ça, parce que j'ai chialé un petit peu avec ça, mais je pense que sa combativité, lui, à cause de sa shape, justement, son gabarit, il s'implique un peu moins dans le jeu que pourrait le faire, mettons, Caulfield, comme on l'a vu l'an passé. C'est pas le même type de joueur, même si Caulfield, il n'ira pas se mettre le nez dans le trafic de façon répétitive. Là. Mais s'il a besoin d'aller faire une bataille le long de la bande, il y va. C'est peut-être au Farrell va avoir beaucoup plus de difficultés avec ça là, de son bord là, pour l'instant, je pense. Une petite question extra. Est-ce que Farrell est dans ton top 10, toi? Farrell, je l'avais. Farrell, il est direct 10e en ce moment. Ah, c'est bon, hein? De justesse. Moi, c'est drôle, hein? Puis, tu sais, c'est ça. Moi. Je suis pas convaincu, pas en tout. Ben là, mon top 10, je l'ai fait un peu avec des joueurs qui étaient plus prêts de jouer dans les nationales aussi. Oui. Fait écoute, ça pourrait être discutable avec un ou deux gars un peu plus bas qui sont plus jeunes là, dans ma liste, mettons. Là, OK. Fait que je serais prêt à négocier. C'est bon. OK. Là, je vais te demander Owen Beck, tiens. Ben, Owen Beck, écoute, moi, c'est un joueur que j'ai vraiment apprécié. Puis là, 2 mots. Qualité défaut. Tu as parlé d'un gros point qu'on est amené d'entendre, mais sa grosse qualité, là, son two-way. Je pense que ça. 200 pieds. Écoute, c'est incontestable. Puis le défaut, c'est peut-être que malgré toutes ces belles qualités-là, il n'a pas réussi à s'imposer encore. Il n'a jamais été le joueur. Il a toujours été bon, mais jamais le joueur. Ce serait ça, à date, mon point. Ben correct. Moi, je vais lui donner tout le temps. Il est encore très jeune. Ben oui. C'est sûr. Là, je ne sais pas si tu as lu ça un peu. Ben, ça reste dans le domaine des rumeurs, j'y crois plus ou moins, mais ça aurait l'air qu'il y aurait une petite tour de passe-passe potentiel pour permettre à des jeunes de 19 ans d'exception qui pourraient aller directement dans la Ligue américaine. Ouais. Mais bon, prenons ça avec un grain de sel.
Pour l'instant, ça s'enligne d'être Montréal, junior ou Europe. J'ai peur que s'il joue dans le junior, qu'il range son frein un peu, mais est-ce qu'il est prêt dès la saison prochaine à quoi, 20 ans, 19 ans, 20 ans, à faire la Ligue nationale, peut-être en partant? Je ne sais pas. Je ne sais pas, Julien. Je pense qu'à cause de la blessure de Dvorak, là, selon moi, ça serait la plus grosse surprise. Ça serait lui qui pourrait l'avoir à cause de ça, spécifiquement. À cause de ça, spécifiquement. J'en ai glissé un petit peu un mot là, dans un mode d'hockey aussi. Là. Mais... il est mieux d'avoir un méchant camp, par exemple. Oui, exact. C'est ça. Il faut qu'il vole le show, là, on s'entend. Oui, il vole le show définitif. OK. Dernier pour toi avant de te laisser. Philippe Messard, qualité défaut? Écoute, Messard, encore là, défaut jusqu'à maintenant, ça serait la combativité encore. C'est des gars, je pense qu'ils n'ont pas. C'est ça, la majorité des gars que tu as nommés, là, sauf Heinemann, qui est une de ses grosses qualités. Ouais. Je pense qu'on est là. Ils sont un peu jeunes encore. Ils n'ont pas appris à. Ouais. Ils surfent un peu sur leur talent, je pense, encore, là, ces gars-là. Ils n'ont pas encore compris à quel point il faut qu'ils s'impliquent. Puis, qualité de Messard, écoute, là, j'hésite un petit peu. Je vais y aller quand même avec son coup de patin, sa vitesse. C'est un gars qui est capable, qui déplace de l'air là, quand il patine, là, puis quand il passe à côté de toi. Combiné avec justement sa vision de jeu, des choses comme ça. Écoute, pas encore satisfait de ce que j'ai vu sur des glaces nord-américaines, mais j'ai vraiment hâte de voir cette année qu'est-ce qu'il va arriver avec lui, là, justement, avec probablement le Rocket de Laval. Là. C'est une maudite belle opportunité avec l'équipe qui va en voir, eux autres. Là. Dans la même ligne que toi, Julien, là, je ne vais pas être gentil. Là. Je ne vais pas être gentil. Puis je sais, il faut que je sois gentil parce qu'il est jeune. On n'aime pas ça quand on s'attaque aux jeunes. Hé, Colin, il ne faut pas toucher aux jeunes avant 22-23 ans. Il ne faut pas en parler. On va parler pareil, Julien, plus fort que moi. La plus belle qualité, c'est un Slovaque. Non, c'est grand ami de Slaffy. C'est sa plus belle qualité. T'as pas tort. Puis défaut, c'est ça. Il manque de combativité. Puis je pense que on parlait tantôt d'ego, puis on parlait d'humilité, tout ça. Là. Lui, là, il se voyait tout de suite. Là, il se voyait prêt tout de suite la Ligue américaine. Christy, il n'a même pas été capable de rien casser dans le junior. Là. On a beau dire que l'ambiance n'était pas bonne. Et on sort plein 156 excuses. Je m'excuse que quand tu as du talent, Julien, là, ambiance pas ambiance, là, tu brûles la Ligue. Il n'a pas brûlé la Ligue pantoute. Il n'est pas prêt. Junior, tu as encore une autre année. Let's go. Encore une autre année. Julien? Ah, c'est sûr que dans le junior, écoute, là, il y aurait vraiment toute la place pour justement aller faire ce jeu-là, là, d'aller voler le show dans le fond. Puis c'est ça qu'on attend de lui, là, avec le talent qu'il a. Ça serait l'idéal, c'est sûr. C'est merveilleux. Donc demain, Julien, je ne me trompe pas, on va parler entre autres des gardiens de but. On va revenir sur Logan Mailloux, puis on va voir, je vais parler avec vous autres aussi. Je vais passer un petit 15 minutes avec vous autres demain midi. Ça va être disponible en rediffusion, en fait, pour tous les membres. Puis à partir du début de la saison, la semaine prochaine, là, on va vous les rendre disponibles. Là, on fait un peu de survol là, pour les poules, dans le fond. Là. Fait qu'on parle des 5 gardiens de but. Oui, c'est vrai. On parle de plus que 5 gardiens de but, mais on commence une série comme ça. Là. Donc, on profite du fait que tu es là pour embarquer avec nous un peu là-dessus. Fait que, on a besoin de professionnels, de poules, c'est correct. Non, mais plus qu'on a d'expérience, mieux ça, Frank. Écoute, là, tu l'as dit toi-même, mais écoute, tu performes habituellement. Fait que, on ne peut pas se priver de ça. Non, exact. Hey, Julien, merci à toi, c'était bien fun de jaser. Hey, salut. Bye. Mais ça, ça ne fit pas. On parle d'humilité, puis on est en train de péter les bretelles avec les poules. C'est des blagues. Là. Même si c'est vrai que je gagne toutes ces 10 poules-là, mais c'est pas grave. Bon, OK. Julien qui est en arrière. Bon, là, moi, avant de parler de Logan Mailloux, je veux absolument revenir sur The Athletic. Je ne sais pas s'il y en a-tu parmi vous autres qui êtes abonnés à The Athletic? Parce que quand tu n'es pas abonné, tu vois juste 3-4 paragraphes. Bon, moi, je suis abonné, j'ai tout regardé ça. Je suis tombé à bas de ma chaise. Sérieusement, là. Puis là, par respect, parce qu'il faut être membre, il faut payer. Je ne commencerai pas à vous lire la liste au complet. Je vais vous donner 2-3 Q. C'est tout. Allez lire l'article, abonnez-vous si vous voulez en savoir plus. Puis je vous dis ça, là, moi, je ne suis pas payé pantoute par des athlétiques, je n'ai pas une scène. Je dis ça, mais OK, vous comprenez bien, là? Je n'ai aucun avantage à vous dire ça, mais bon. Parfois, c'est intéressant. Celle-là, je suis très sceptique. Imaginez-vous donc qu'on considère que Slaffy, plus de potentiel que Lafrenière, on considère, êtes-vous bien assis, là,
que parmi tous les gars en dessous de 23 ans, tout le monde, que tu as joué dans la nationale, que tu n'as pas joué, tous ceux qui ont moins que 23 ans, on dit que, et là, ça va faire mal à la tête, je l'ai déjà dit, moi, j'ai reçu plein de roches, plein de tomates, que Trevor Zegras a plus de potentiel que Cole Caulfield. On dit même que Michkov, il est 5e dans la liste. Et tu sais, notre choix qu'on a fait là, devant Michkov, il est 25e. Lane Hudson, là, il a fallu que je scrolle après 56 pages de le trouver. Il n'est même pas de 80 premiers. OK? Fait que moi, ce que je veux vous dire, il y a deux choses. Soit que le gars, il a fumé du bon avant d'écrire son article, ou ben donc, ce qui est très possible également, là, je suis un peu dans le sarcasme. OK? Là, prenez pas ça au premier de la lettre, là. Et là, je m'adresse à celui qui l'a écrit, là. Tu as fait un travail, je sais, tu es un gars qui fait beaucoup, comment je peux dire ça, qui est sérieux dans la démarche. C'est une joke. All right? Bon. Ou bien donc, à Montréal, on s'emballe bien gros pour nos recrues. Hein? On a vu passer des Jacob de la Rose, on a vu passer pas mal dans le passé, tu sais, des Tenordi, puis des Stevenson, puis des Léodo, puis j'en passe. Là. Finalement, tu sais, je pourrais en aimer plein d'autres, là. Hey, rappelez-vous, attends une minute. Sherbach. Hey, Sherbach, t'as-tu vite, lui? Lui, on le voyait tout de suite sur le top 6, là. Puis peut-être même sa première ligne. Moi, ce que j'ai le goût de vous dire, calmons-nous. Mais en même temps, donnons-nous le droit de rêver un peu. On est capable d'être entre les deux. C'est pas facile. Moi, le premier, des fois, j'ai de la misère. Vous savez, je m'enflamme rapidement. J'ai un peu de difficulté à être, tu sais, être posé, pas toujours évident. Mais des fois, si on regarde un peu le passé, on se rend compte, ouais. Hein, ben des fois. Hein? Ryan Poehling, c'est qu'on le voyait, nous autres, dans notre soupe. Koivu, Poehling, Suzuki, let's go. Il y en a deux qui sont pas là. Bon. Ça pour dire, Lane Hudson, j'ai encore bien espoir. Moi, il est encore dans mon top 5 des meilleurs espoirs du Canadien de Montréal. Oui, il est deuxième, en fait. Je ne vous dirai pas toute la gang, il faut que je vous garde des surprises. Mais il est deuxième. Vous ne savez pas c'est qui le premier, hein? Ouais. Je parle de joueurs qui n'ont pas joué plus de 10 matchs avec le Canadien de Montréal encore. Juste que ce soit clair. Mais tout ça pour dire que vous allez être surpris. Cousins, pas surpris devant Cole Caulfield, entre autres. Non, ben, intéressant comme liste. Je vais en parler avec vous autres un peu plus tard. Il faut que je revienne là-dessus. La gang, je vous remercie infiniment. J'ai mis une petite pub au début, juste pour vous donner un petit avant-goût. C'est quelque chose que je vais passer. Je vais mettre ça sur TikTok un peu partout pour mousser un peu la nouvelle saison qui va commencer le 4 septembre prochain. D'ailleurs, j'ai fait un petit spécial lors du dernier break. J'ai montré les avantages membres versus non-membres. C'est quelque chose aussi que je vais pouvoir vous remontrer lors du show d'ouverture la semaine prochaine. Merci beaucoup, beaucoup pour votre appui, votre support. Merci d'être là. Et puis, juste vous dire, écoutez, Logan Mailloux avant de partir. Parce que je vais continuer avec les membres après. Il y a deux personnes. Tu sais, honnêtement, je vais vous dire comment je vois la chose, OK? Puis j'ai répété la même affaire à deux personnes. Entre autres, Xav, que vous connaissez, notre pêcheur, là, qui est venu souvent sur le show. Il m'a envoyé un message. J'ai dit, Frank, il dit, c'est pas officiel encore, là. C'est pas fait, le go, là. RDS n'en parle pas, les nationales n'en parlent pas, le Canadien n'en parle pas. C'est Renaud Lavoie qui en a parlé pour TVA Sport. Oui, mais ça a sorti sur d'autres aussi médias. Moi, vous dire mon hypothèse. Les discussions ont bel et bien eu lieu. La Ligue nationale de hockey ne veulent pas faire de sortie officielle. On ne va pas faire de la publicité là-dessus. On veut que ça passe le plus incognito possible. Je vous explique la patente. Là. Il n'y a rien qui presse. Si jamais au camp, Logan Mailloux ne fait pas la job,
Ben, on va l'envoyer dans la Ligue américaine, puis on n'est pas obligé de rien annoncer. Maintenant, si Logan Mailloux a un camp absolument extraordinaire, ben là, à ce moment-là, on va être obligé d'officialiser la chose. Mais je vous le dis tout de suite, là, attendez-vous pas à ce qu'il y ait des fanfares, des parades, puis partout. Hey, puis on fasse la vague, puis let's go, Logan Mailloux, il a son go. Là. Ça ne sera pas ça, pas en tout. Une petite ligne, that's it. Je vous dirais même que je m'attends qu'au tournoi de golf, on s'arrange pour ne pas trop parler de la patente. C'est ce que je crois. Pourquoi devancer les choses tant aussi longtemps qu'il n'est pas prêt pour la naissance de hockey? Alors, c'est mon opinion, c'est ma petite vision là-dessus. On ne va pas faire de pub là-dessus. Mais en même temps, ça reste que oui, ça peut être stressant pour le jeune homme. Mais peut-être qu'il y a des discussions qui ont déjà eu lieu. Peut-être que lui il est rassuré. Ça reste à savoir. Mais je veux quand même vous en parler à vous autres, les membres, tout de suite après. Merci encore. Je souhaite une très belle fin de soirée, une belle nuit pour ceux qui l'écoutent en rediffusion. Et si vous voulez voir mon petit pétage de coche, puis une petite affaire spicy un peu que je veux parler avec les membres, je vous invite à faire comme tout près d'une centaine de personnes qui sont membres payants via Patreon et YouTube. Vestiaire des Fros et plus. Merci beaucoup. Je souhaite une belle fin de soirée.